Donc j'avais annoncé que j'allais parler de la pastorale du mariage parce que je pense que pour certains d'entre vous, ça sera d'actualité, peut-être pas dans si longtemps que ça d'ailleurs. Donc, alors j'ai plusieurs entrées. D'abord, sur la manière de parler du mariage, parce que on a été appelé par la prédication, par les explications qu'on donne, à donner une idée du mariage. Et au fond, pas mal de choses dépendent de l'idée qu'on s'en fait. Et pour ça, donc la prédication, quand nous avons l'occasion d'aborder le mariage, soit à l'occasion d'une lecture biblique, soit parce qu'on fête un saint qui a été marié, ou des choses comme ça, enfin, on a souvent l'occasion de s'exprimer sur le mariage. Et il faut se garder, je crois, de deux choses qui sont la dépréciation. Alors, c'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais dans le temps, paraît-il, on raconte que on disait du bienheureux aux âmes, il n'a pas su résister au piège du mariage. Alors quelqu'un avait dit, je savais que notre Seigneur avait fait 7 sacrements, mais j'apprends qu'en fait il a fait 6 sacrements et un piège. C'est curieux, c'est curieux. Mais enfin, cette attitude un peu dépréciative, voire méprisante, on va dire oui, bon, si on peut pas faire mieux, on va se marier, mais ben, je crois que c'est pas du tout du misme. Enfin, aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit le danger principal. Et ce qu'il y a aussi parfois dans la bouche des clercs, c'est une certaine idéalisation, au contraire du mariage. L'amour avec un grand A. On méconnaît que c'est quand même quelque chose qui est difficile, réussir un couple, passer à travers le concret, la réalisation concrète d'un projet d'amour à deux. Puis ensuite à 3, à 4, etc., avec les enfants, c'est pas rien. Donc, il ne faut pas non plus l'idéaliser, en présenter comme une aventure. Bien sûr, l'amour est au principe de ça, et l'amour c'est très très beau, mais il s'agit de mettre les mains dans des réalités qui sont celles de l'économie, de la sexualité, du travail, de beaucoup de choses. Et donc, il faut être aussi réaliste, quoi. C'est souvent une aventure qui n'est pas simple et dans laquelle on risque souvent de se faire avoir. Je ne sais pas de qui on disait, il prêchait les messes de mariage comme il aurait prêché le mariage d'Adam et Ève avant le péché, quoi. Mais il avait l'air d'ignorer que, forcément, nous sommes tous pécheurs. Et donc, les gens marient aussi, et donc il faut aussi leur mettre en garde, et c'est pour ça que le sacrement de mariage est là, d'ailleurs en partie, pour les aider à surmonter un certain nombre notamment l'égoïsme, la volonté de puissance, la convoitise, etc., enfin des tas de choses. Donc, il faut aussi être lucide, et dans les conseils qu'on donne, ne pas être trop éthéré non plus, dire, il suffit d'aimer, ça sera parfait, tout sera simple, oui. C'est pas si simple que ça, de se battre avec son égoïsme, de se battre avec les défauts des autres, etc. C'est pareil. Alors, un grand sujet de pastoral, c'est la préparation au mariage, qui fort heureusement maintenant est reconnue. Longtemps, elle était réduite à presque rien. Heureusement, maintenant, on en parle. Mais c'est pas pour autant que ça se passe bien, d'ailleurs. Alors, disons un mot d'abord des fiançailles. L'Église encourage les fiançailles, sans les rendre obligatoires, c'est-à-dire un temps qui marque une préparation ultime dans lequel on s'engage à progresser ensemble. Alors, je pense que dans le contexte actuel, c'est souvent le moment où on peut urger la nécessité de la continence, c'est-à-dire de ne pas avoir de relation conjugale avant le mariage, ce qui est quand même ça que l'Église demande, même si ça semble parfois incroyable à beaucoup. Mais les fiançailles nous donnent le recul pour dire, voilà, vous avez 6 mois avant votre mariage, chacun va aller habiter de son côté, et il va falloir se préparer ensemble à quelque chose de beau, et d'autant plus que, moi c'est l'argument que je développe souvent, c'est que la difficulté du mariage est rarement dans l'ajustement physique, c'est bien souvent dans le côté psychologique de l'amour.
c'est de se comprendre, de s'écouter, de communiquer, de savoir pardonner, etc. Or, tout ça, il y a un grand danger, une fois que le mariage sera célébré, que tout ça soit un peu masqué par le côté immédiat de l'amour, de la vie sexuelle et tout ça, qui fait qu'on n'aura plus ce recul pour essayer de s'améliorer sur le caractère, sur la compréhension, etc. Le temps des fiançailles est un temps privilégié où on apprend la communication, où on apprend à se dire les choses, on apprend à faire des projets ensemble, on apprend à avoir une certaine écoute de l'autre. Il est frappant qu'il n'est pas rare que des gens mariés ne savent plus parler, sauf des choses immédiates. Alors, tu as pensé aux courses, oui, tu as pensé à les clés de la voiture, etc. Mais parler de choses un peu sérieuses, un peu profondes, concernant l'avenir ou le présent, eh bien, c'est une chose très difficile. Donc, le temps des fiançailles, c'est le temps de l'apprentissage de cette relation, surtout dans son côté affectif, dans l'échange, la communication, l'écoute, le respect, toutes ces belles choses qui demandent Alors, les fiançailles, on en a parlé la fois dernière, dans le temps, c'était réduit à une promesse signée même, on signait un papier. Aujourd'hui, dans le rituel que nous avons, il y a des belles prières qui sont faites, on dit, et puis il y a donc ce désir d'avancer ensemble, de se perfectionner ensemble en vue du mariage. Alors c'est relativement simple, et il n'est même pas conseillé maintenant que les fiançailles soient au cours d'une messe, pour éviter de singer le mariage, quoi. Parce que parfois, moi ça m'est arrivé, alors ça je vais voir, enfin je vous dirai pas qui, parce qu'en plus c'est quelqu'un que vous risquez de rencontrer, et il y avait un couple comme ça, ils étaient très très amoureux l'un de l'autre, et je leur ai dit, écoutez, on part en Terre Sainte, c'est formidable, je vais vous fiancer à Cana, là où Jésus, je vais vous fiancer. Alors vos familles vont évidemment l'apprendre au retour, ils seront peut-être pas très contents, mais c'est pas grave, etc. Alors c'était prodigieux, c'était, etc. Ils avaient tellement le sentiment que c'était déjà presque le mariage que sur le sommet du Mont Tabor, ils ont consommé leur mariage et ils ont mis en route un gosse qui est arrivé assez vite. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'ils voulaient, mais on comprend dans cette espèce de surexcitation. Donc, Père Charles me dit, tu vois, ça va être une bonne leçon pour toi, tu ne feras pas des fiançailles qui ressemblent à des mariages. Et donc, Mon père, mais après, est-ce qu'ils se sont mariés finalement? Ah oui, non, ils sont mariés, mais j'ai refusé de faire leur mariage quand même, ils m'avaient un peu trompé quand même, surtout que je l'ai appris qu'après, ils ne m'ont pas dit tout de suite, donc je l'ai appris qu'après, donc j'ai dit, écoutez, d'accord, vous trouverez quelqu'un pour vous marier, ça sera pas mal. Mais ceci dit, nous sommes les meilleurs amis du monde, et si vous saviez qui c'est, vous rigoleriez, mais... Maintenant, je suis en train de passer en revue des couples. Il ne faut pas que ça soit des trop jeunes couples. Oui, non. Bon, d'accord. Donc les fiançailles, et alors la préparation au mariage. Alors la préparation au mariage, alors, je ne vais pas vous faire un plan de préparation au mariage, c'est peut-être un peu prématuré, mais en gros, il faut beaucoup créer cette mystique que toutes les grandes choses se préparent, de même qu'on a 6 ans de séminaire, ou je ne sais pas combien, avant d'être prêtre, de même que les catéchumènes, on leur fait faire un catéchuménat de 2 ans aujourd'hui, etc. Le mariage, parce que au fond flotte toujours l'idée, même parfois chez les chrétiens, qu'au fond le mariage, c'est un peu une bénédiction, comme on irait faire venir bénir sa voiture ou son appartement. C'est pas un sacrement. Parce que sacrement, dans l'esprit des gens, ça veut surtout dire cérémonie. À l'église, etc. Donc ils voient un peu le mariage comme une espèce de consécration de leur vie, de leur amour, fait qu'on reconnaisse le sérieux de ce qu'ils veulent, qu'on les honore, qu'on les mette en valeur, etc. Enfin, c'est surtout ça qu'ils voient. Et le mot sacrement,
qui, je le rappelle toujours, ne veut pas forcément dire cérémonie, puisqu'il peut y avoir un mariage dans certains cas graves qui ne soit de pur consentement, hein, avec, si on a les pouvoirs pour le faire, par exemple en temps de guerre, mettons, il y a des bombes qui tombent partout, on est au milieu des gravats, il y en a deux qui disent bah, on va peut-être mourir, mais on voudrait mourir marié, mon père, est-ce que vous pouvez nous marier? Oui, je peux vous marier dans ces circonstances-là, incontestablement. Eh bien, voulez-vous prendre comme légitime époux, enfin, quelle que soit la formule employée. Et puis son mari, c'est dans la pièce de Claudel qui s'appelle Le partage de midi, avant que la bombe explose, et je consens à toi, Isée, je consens à toi, je ne sais plus comment il s'appelle, et tout explose, et c'est très beau, c'est très émouvant. Donc cérémonie, mariage, sacrement ne veut pas dire forcément cérémonie. Normalement, il faut qu'il y ait un prêtre et 2 témoins, mais c'est pas forcément pour autant qu'on sortira les grands tapis et qu'on mettra des fleurs partout, etc. Donc, il faut qu'ils aient conscience que le sacrement, c'est fait pour le Christ de venir prendre leurs 2 mains et de les unir ensemble et de se lier lui-même à eux et à la réussite de leur aventure jusqu'au bout. Donc, souvent, c'est très important de faire comprendre ça, qui n'est pas si facile à comprendre à première vue. Je dis souvent, vous voyez, dans une bénédiction, bah, le produit est fini, on le bénit, tandis que là, il va se faire pendant le mariage lui-même. Il y aura votre amour avant, d'accord, il y a vos bonnes intentions, on s'est assuré que vous voulez que ça soit bien, mais en fait, le mariage, vous n'arrivez pas avec un produit fini que vous faites bénir, le produit va arriver pendant le mariage lui-même. C'est pour ça que vous n'avez jamais signé des actes de mariage avant le mariage. Même si on m'a essayé de me faire ça, je faisais un jour un mariage mixte dans un temple protestant, et il me dit, oh bah écoutez, vous pouvez déjà signer. Je dis, oui, pour votre théologie, monsieur le pasteur, certainement, mais pas pour la mienne. Vous m'excuserez, je ne signerai que quand ça sera fait. Parce que vous savez, les luthériens, ils ont l'idée que le mariage, ils ont une assez piètre idée d'ailleurs du mariage, ils le voient comme une simple nécessité pratique et sociale. Alors, c'est pour ça qu'on tremble en se disant que pourtant c'est un sacrement, même chez eux, ils ne le savent pas, mais c'en est un aussi. Alors je ne vais pas vous faire tout le tableau d'une préparation au mariage, mais c'est certain qu'il faut rendre conscient des... Le plan de ma préparation, c'est toujours de partir des 3 fins du mariage, c'est-à-dire fides, l'engagement l'un vis-à-vis de l'autre, la promesse définitive et indissoluble, proles, c'est-à-dire les enfants, la fécondité, et sacramentum, c'est le signe sacré. C'est un acte par lequel Dieu lui-même est engagé et ce que nous traduisons habituellement justement par sacrement. Alors restera ensuite à rendre conscient de ce que ça veut dire, surtout au plan finalement qui est le plus exposé, surtout aujourd'hui, qui est cet ajustement de liberté. Parce que dans le temps, les femmes, on les met à terre, je suis là, encore, il ne faut pas exagérer, ils étaient humains aussi, mais enfin, la soumission, c'était plus évident jadis, aujourd'hui ça ne l'est pas du tout, et cet ajustement de liberté qui va demander de la patience, du pardon, de savoir, c'est par moments céder complètement pour que la paix l'emporte sur la guerre, cette constance dans l'amour, tout ça, ça demande beaucoup d'explications. Beaucoup de gens mariés m'ont dit, bah, heureusement que vous avez dit certaines choses au moment où on se préparait, nous ne rendions pas compte jusqu'où allait ce sérieux de ce don de soi à l'autre, qui veut dire c'est pas pour rien que Saint Paul compare ça au Christ qui s'est donné sur la croix. Hein, c'est vraiment un don dans lequel on remet toute sa vie, quoi. On accepte de ne plus être le maître de sa vie. Alors évidemment, l'acceptation de l'enseignement moral de l'Église sur la contraception, l'avortement, procréation assistée, etc.
tout ça, évidemment, ça fait partie des choses qu'il faut faire entrer à ce moment-là et justifier bien, pas simplement par des lois et des règlements, mais en montrant la justesse, la profondeur. Moi, je sidéré finalement de la sagesse de Dieu, quoi. Voir que ce qu'il demande par l'Église, c'est finalement complètement le bien des personnes. Bon, alors dans la pastorale, évidemment, il y a la préparation de la cérémonie de mariage, comment faire qu'elle soit belle, qu'elle soit recueillie, qu'on se prépare avant. Alors, je fais tout un plan de préparation dans les derniers jours, et puis ensuite le début de la vie conjugale, s'ils n'ont pas trop anticipé avant. Alors, vous savez, il y a la règle de Tobie, les 3 jours de continence avant de consommer le mariage. Je crois que c'est très beau, on peut faire ça. Hein, c'est préparé par un moment déjà de vie commune, mais dans lequel on ne consomme pas tout de suite le mariage. Et puis ensuite, il y a tout le service après-vente, comme je dis souvent. Je dis, vous savez, vous m'avez choisi pour vous préparer, mais je serai là aussi pour le service après-vente. Et le service après-vente, il est très utile, évidemment. Je vois que beaucoup de couples ont des difficultés quand finalement, ils ne peuvent pas faire appel au prêtre qui les a mariés. Hein, parce que là, ils voyaient clairement le but. Souvent, après quelques mois, quelques années, ils le voient beaucoup moins. Ils voient surtout les difficultés. C'est là où ils disent, oh ben j'aime plus ma femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi t'aimes plus ta femme? Oh ben je sens plus les mêmes sentiments. Mais on s'en fiche des sentiments. C'est pas la question. L'amour c'est dans la volonté, c'est pas dans la sensibilité. Sinon la sensibilité, c'est comme ça. Enfin, il y a jours avec, des jours sans. Hein, je suppose qu'effectivement tu en as plein le dos quelquefois. La bonne femme qui répète tout le temps les mêmes trucs, etc. Mais c'est là que tu vas commencer à l'aimer, tu vois. L'amour, ça commence là. C'est avec cette espèce de petite déception, ben toi, tu vas te dire, ben, elle est mieux que ce que j'ai vu, mieux que les défauts que je vois maintenant s'afficher devant moi. Elle est beaucoup mieux que ça. Ben, tu vas apprendre à la connaître. Tu ne la connais pas encore. Tu connais que la coupe, tu ne connais pas le fond de son cœur. Ben, tu vas t'y mettre maintenant, mon Dieu. Hein, je parle comme ça des hommes, aux femmes, il faut parler autrement. Il faut être toujours plus disons, prudent. Voilà. Puis il y a les étapes de la vie, parce que maintenant on se marie avec l'allongement de la vie, eh ben, on ne se marie pas pour quelques années. Hein. Dans le temps, il y avait une chance sur 2 qu'au bout de 2-3 ans, il y en a des 2 qui soient veufs. Aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus rare, heureusement d'ailleurs, mais ceci dit, c'est aussi s'équiper pour la durée. Vous savez qu'actuellement, beaucoup de jeunes retraités se mettent à divorcer. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ils disent, ah ben maintenant qu'il n'y a plus d'enfants élevés, plus rien, ben moi je veux ma liberté, elle m'embête, je vais faire ma vie, on va faire... C'est une catastrophe, évidemment. C'est beau aussi une vieillesse ensemble partagée, quand c'est... Mais il faut s'y être préparé, là aussi. Moi, tout ça, je le dis le jour du mariage. Je leur dis, vous voyez, ben, probablement, à vue humaine, vous vieillirez ensemble, et je vous le souhaite, mais vous vous préparez à ça aussi. C'est différent, la vie change, le corps change, le cœur change, la vie est différente. De même les préparer, alors, même à la possibilité de l'échec. Leur dire, ben, si jamais lui ou elle vous déçoit gravement, ou vous quitte même, est-ce que vous resterez fidèle? Est-ce que l'engagement que vous le prenez avec ce risque-là, en disant jamais je ne referai ma vie? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Ah ben oui, mon père, oui, on est prêt. Oui. Bon, ben alors voilà, vous vous marier, là c'est bon. Si vous n'êtes pas prêt à ça, il faut réfléchir quand même. Ben, bien sûr, je ne vous le souhaite pas, hein, de tout mon cœur, je souhaite que ça n'arrive pas, mais enfin, statistiquement, ça arrive un certain nombre de fois, apparemment. De quoi, pardon, excusez-moi, le cas de la fidélité de l'autre, du départ de l'autre qui s'en va, qui vous prend comme un vieux. Alors c'est là que je vous racontais l'autre fois l'histoire de la dame. Mais c'est à toi que je l'ai raconté. L'histoire de la dame qui, son mari lui dit, tiens, oh, bah, attends, je redescends ce soir, je vais acheter des cigarettes. Ah oui, je l'ai raconté. Je l'ai raconté. Bon, donc voilà. Alors moi, voilà ma petite expérience, mais
un prêtre est souvent un conseiller conjugal très nécessaire. Alors, nous ne savons pas tout, bien sûr, non, pas forcément le côté technique, beaucoup de choses, les méthodes naturelles, tout ça. Il faut renvoyer vers des gens compétents, évidemment. Enfin, forcément, nous qui serons spécialistes des méthodes de régulation des naissances ou tel autre sujet, il peut y avoir des gens beaucoup plus compétents que nous, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire la manière dont on vit cette alliance conjugale, là, c'est quand même vers le prêtre généralement qu'on se tourne. Et quand ça ne va pas, c'est vers lui aussi qu'on vient pleurer en disant que faire. Alors, je vais finir par une histoire édifiante. Un jour, je faisais un cours sur le mariage dans une paroisse où j'étais. Ma déception, c'est qu'en fait, je pensais faire pour des jeunes. Et en fait, j'ai vu que des gens qui étaient déjà assez avancés en âge, qui sont venus. Enfin, après tout, ils avaient besoin d'entendre ça aussi. Donc, je leur ai fait mon cours. Et après, je vois une petite dame qui me paraissait à l'époque, moi j'étais jeune prêtre à l'époque, qui me paraissait un peu âgée, et qui me dit: ah, mon père, c'est très beau ce que vous nous avez dit, mais vous savez pas ce que c'est. Moi, mon mari, je ne peux pas vous dire. Il m'en fait voir de toutes les couleurs, il me trompe, il se moque de moi, c'est trop dur de ne plus pas savoir. Alors, je me dis, bon, sans doute le monsieur doit être plus jeune qu'elle, quoi. Et évidemment, elle n'est pas très appétissante comme ça. Enfin, je ne lui ai pas dit, évidemment. Je ne lui ai pas dit, mais voilà. Elle me dit: qu'est-ce que je peux faire? Et alors, moi, manquant de foi, au fond, je lui ai dit la vérité, mais je ne lui ai pas dit peut-être aussi bien que j'aurais pu lui dire, quoi. Je lui ai dit: vous comprenez, Christ est là, votre sacrement de mariage existe, il a d'étonnantes possibilités de renouveau, vous devez continuer à accueillir votre mari avec beaucoup de gentillesse, de bonté, ne le jugez pas, montrez-lui qu'il y a toujours un retour possible, etc. Enfin, je lui développe ça, mais j'y croyais pas trop, quoi, parce que je jetais un regard humain sur la situation. Et 6 mois après, ou un peu plus, je vois revenir la dame, elle avait rajeuni visiblement. Elle me paraissait déjà moins défraîchie que la fois précédente. Et elle me dit: ah, c'est extraordinaire, mon père. J'ai fait ce que vous m'avez dit et ça a marché. Figurez-vous, il a compris que de l'autre côté, il n'y avait vraiment rien à attendre, que c'était toujours une fille pas sérieuse. Et au fond, il a vu qu'au fond, dans notre famille, dans notre couple, eh bien, on pouvait trouver le bonheur ensemble. Et voilà, je l'ai totalement avec moi maintenant, c'est formidable. Je dis: merci mon Dieu. Heureusement que je ne lui ai pas dit ce que je pensais et que je lui ai dit la vérité, en fait. Enfin, je pensais bien sûr ce que je disais, je ne dis pas que je mentais, mais enfin, c'est vrai que j'avais pas assez la foi, quoi. Je me reprochais à moi-même de ne pas avoir assez la foi. Et c'est vrai qu'il y a d'étonnantes capacités dans le sacrement de mariage, de renouveau, de reviviscence. Ceux qui y ont fait appel, dans tous les cas, sans exception, j'ai vu, non pas forcément que l'autre changeait magiquement, parfois il avait complètement lâché, mais au moins qu'il y avait une possibilité de ne pas avoir une vie diminuée, triste, condamnée au ressentiment, mais qui avait une vie qui pouvait être belle et qui pouvait donner un sens à sa vie avec cet échec, au lieu de le nier, de l'assumer, parce que bref, un être humain, il est grand que s'il est capable d'assumer des échecs. Si on n'a jamais que des réussites dans sa vie, ça n'existe pas. Il faut qu'on soit capable d'être un homme ou une femme en allant, en bondissant par rapport à nos échecs. Bon, donc voilà. Voilà ce que je vous dirais au niveau de la pastorale du mariage, d'une expérience qui continue et dans laquelle il faut développer beaucoup de patience et beaucoup d'écoute, mais aussi beaucoup de foi. Foi terrible à terrasser une montagne dans la puissance des sacrements.
Bon, Que dire par rapport aux statistiques sur le mariage? On remarque quand même il y a beaucoup de divorces, hein. oui, mais écoute, reconnais aussi que ceux qui sont vraiment mariés sérieusement, moi j'en ai connu un tout petit nombre. Sur les gens que j'ai préparés au mariage, je crois que enfin je ne connais pas tous les cas, parce que beaucoup de gens je ne les ai jamais revus. Enfin, ceux dont j'ai eu vent, c'est quand même des cas très rares que ça arrive. Si ils sont conscients de ce qu'ils font, tu comprends? Si bien sûr, ils disent oh oui, bah oui, on espère que ça va marcher, bien sûr, il n'y a pas de problème, etc. S'ils n'ont pas mesuré la grandeur de ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire d'engager toute leur vie dans cette aventure-là pour rendre heureux quelqu'un, ou heureuse quelqu'un, eh bien, s'ils n'ont pas fait, il ne faut pas s'étonner. Premier échec, première dispute, le premier drame, bah, ils vont dire ça y est, je me suis trompé, je peux pas réussir ma vie avec lui ou avec elle, alors que c'était un appel à l'approfondissement, à aller plus loin dans l'amour. Comme disait une fille quelqu'un d'assez connu, je ne nommerai pas là aussi, elle écrivait à son mari, quand je me suis mariée, je souhaitais ce que toute jeune fille souhaite, c'est-à-dire que tu fasses de moi une femme et une femme heureuse. Ben, tu as échoué sur toute la ligne. Mais elle ne se demandait pas si lui aussi n'attendait pas la même chose, s'il n'attendait pas qu'elle fasse de lui un homme heureux. Et au fond, c'est souvent ça. Si on n'est pas prêt à donner à fond perdu, d'abord, c'est ça, je crois, le cœur du mariage, c'est-à-dire d'être prêt sur un moment ou un autre. Ce n'est pas toujours les mêmes au même moment, mais à un moment ou un autre, d'avoir l'impression d'être seul à donner et de continuer à être fidèle et à vouloir le bien de l'autre. C'est au moment où on franchit cette espèce de dissymétrie qu'en fait on est vraiment assuré qu'on aime. Avant, c'était un contrat d'association, c'est tout. Mon père, une autre question. Moi, j'ai personnellement remarqué quand même les couples qui se marient, je ne dirais pas tous, hein, mais certains, de plus en plus, ce sont des gens qui ont déjà quasiment fini leur vie. Enfin, les enfants sont déjà là, ils sont d'un certain âge, et ils viennent comme régulariser la situation. Enfin, je vois très peu de jeunes couples qui viennent en fait à l'église pour se marier. Moi, j'ai pas arrêté de faire ça. Et comme aumônier d'étudiants, j'en ai eu des centaines comme ça. De Sainte-Claire, il n'y a pas d'étudiants, il y a très peu de jeunes à Sainte-Claire. C'est pas un bon exemple. Les jeunes, ou bien ils sont plus la foi, ils ne fréquentent plus les églises et ils ne se marient plus du tout à l'église, ou alors ils sont généralement issus de groupes chrétiens, d'aumôneries, des choses comme ça. Et parlant d'étudiants, est-ce qu'il faut attendre avoir un travail avant de penser se marier ou courageusement on peut quand même prendre la chose à deux doigts? Moi, je crois que, il faut s'assurer d'un petit minimum, mais enfin, je crois qu'il n'y a pas à attendre des conditions économiques au top pour se marier. Je crois que, moi j'ai connu beaucoup de cas où le fait, même si c'était un peu dur, s'il fallait assumer ensemble une situation un peu pas normale, quoi. Il y en avait un seul qui avait du travail, par exemple, l'autre avait un peu l'impression de vivre à son crochet, etc. Ce qui n'est pas l'idéal en soi, mais quand c'est vécu un temps pas trop long, et puis avec l'ayant assumé profondément, enfin, ne subissant pas, mais le vivant bien, bah, ça peut faire un très beau couple aussi. Donc, je ne crois pas qu'il faille qu'on mette des conditions économiques au mariage. Je sais que les hommes ont souvent vraiment du mal à vivre au crochet de leur femme. Oui, souvent, très souvent. Mais en même temps, mon père, si le mariage, c'est se donner à l'autre. Oui, Ça devait être une force en fait, se dire, bon, je m'appuie sur... Moi, j'ai vu tous les cas de figure. Je crois qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, généralement. Mais je pense que... De quoi? C'est-à-dire le cas dans lequel c'est la fille qui travaille, qui gagne de l'argent, et le garçon qui cherche, qui n'arrive pas à trouver du boulot. Mais
Je viens d'avoir un cas comme ça d'ailleurs. C'est pas simple, mais à mon avis, ça peut. Encore une fois, si ça dure pas trop longtemps. Si ça devient un état durable, ça c'est très embêtant. Parce qu'il y a aussi surtout aujourd'hui, on a des hommes très passifs qui sont pas très virils, qui n'ont pas envie d'avancer, de conquérir, qui sont un peu des pattes molles. Alors là, évidemment, ça ne fait pas des maris très efficaces. Pour enchaîner, ma dernière peut-être question, c'est que, est-ce à dire que ceux qui sont un peu, qui traînent les pas, enfin, ils ne sont pas voués à se marier, enfin, puisque... Moi, je crois qu'il ne faut jamais pousser les gens, forcer, on ne force pas, mais enfin, s'il y a des réticences et s'ils sentent des difficultés, ils sont quand même souvent mieux placés que nous pour les voir. Hein. Faut pas. Moi, j'ai attendu parfois assez longtemps. Je me disais, c'est à vous de me dire hein, si vous estimez que vous n'êtes pas prêt. Je ne peux pas vous forcer à être prêt. Hein. Je dis que c'est dommage, mais faut. Alors il y a des éternels indécis. Il y a des gens qui seront toute leur vie indécis. Ben, si vous ne se marieront pas, tant pis. Hein. Il y a des gens, ils sont. Surtout chez les hommes, maintenant, c'est ça qui est étonnant. Dans le temps, c'était très féminin, mais aujourd'hui, il y a autant chez les hommes cet état d'indécision permanente qui fait que... Je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense que l'indécision, ça vient de l'impression qu'on a de se priver de sa liberté, d'aller où on veut, comme on veut. Ça, bien sûr. Oui, mais c'est que l'amour n'est pas bien grand quand même. Oui, du coup, si on aimait vraiment on a quelqu'un, tout superficiel. Oui. Si on veut vraiment faire son bonheur, ben, je sais pas dans cette situation-là, mais il me semble que je volerais, je courrais, dire, tu sais, tout ça, ça n'a aucune importance pour moi auprès de cette vie ensemble tous les deux, enfin, je sais pas. C'est aussi, je pense, je pense aussi que beaucoup de jeunes et d'hommes en particulier, moins les femmes, ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir et ils restent dans une sorte d'état un peu d'un grands adolescents. Exactement. D'irresponsabilisation. Et il faut qu'il y ait un choc qui arrive à un moment, et souvent il arrive la trentaine passée, malheureusement, où ils se réveillent, ils disent « Ah, ma vie est en train de passer !» Et en fait là, ils commencent à réfléchir à des choses où ils auraient dû commencer à réfléchir à 13-14 ans, quoi. Mais enfin, pour les hommes, c'est le moment où ils ont des enfants, parce que là, ils se disent « Ah, là, il y a une petite bouche qui a besoin de moi, là, je peux pas... » Pas toujours, hein, pas toujours. Enfin, mais pour concevoir même de la possibilité de se marier, il faut pouvoir quand même se projeter sur une vie entière. Bien sûr. Mais c'est l'histoire, hein, la maman qui se penche sur le lit de son petit, elle lui dit « Il faut que tu te lèves, c'est l'école, tu sais... » Ah, tu crois, etc. Donne-moi encore un petit moment. Alors maintenant, il faut y aller. Mais donne-moi deux bonnes raisons de me lever. Ben, la première, c'est que tu as 30 ans, et la seconde, c'est que tu es directeur de l'école.